Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Sri Nisargadatta Maharaj et toujours le livre Je suis. Donc aujourd'hui on se retrouve au chapitre 67, page 340. Le questionneur nous dit « Je suis, monsieur, un humble chercheur, alors que vous êtes la réalité suprême même. Le chercheur s'approche du suprême pour être éveillé. Que fait le suprême ?» Et Maharaj répond « Écoutez ce que je ne fais que vous redire et ne vous en éloignez pas. Pensez-y tout le temps et ne faites rien d'autre. Étant parvenu à ce point, abandonnez toute pensée, non seulement du monde, mais également de vous-même. Demeurez au-delà de toute pensée, dans le silence de la conscience d'être. Ce n'est pas un progrès parce que ce à quoi vous parvenez est déjà là en vous et vous attend. » Donc toujours le même conseil, de demeurer au-delà de toute pensée. Et comment faire? Eh bien, demeurer dans le silence de la conscience d'être. Donc toujours dans la conscience d'être, donc ce que Nisargadatta appelle le je suis. Et ensuite, le questionneur nous dit, vous me dites donc d'arrêter de penser et de me tenir sans faillir dans l'idée je suis. Maharaj, oui, et toutes les pensées liées au je suis, quelles qu'elles soient, qui surgissent en vous, videz-les de toute signification. Ne leur prêtez aucune attention. Donc en fait, ça voudrait dire potentiellement qu'en étant dans le je suis, toutes les pensées deviennent superflues, et il y a aussi, je pense, question des pensées de doute, genre à quoi ça sert de rester dans le je suis, à quoi ça sert d'être conscient d'être. Donc Maharaj me dit de les vider de toute signification, de ne leur prêter aucune attention, parce que le mental va se mettre à tergiverser, parce que quand on est dans le je suis, on ne fait plus attention au mental, et il n'aime pas ça. Ensuite, le questionneur nous dit, en parlant de personnes qui sont sur le chemin, quand ils ont eu certaines expériences spirituelles, d'autres difficultés se présentent. Ils se plaignent que l'expérience ne dure pas, qu'elle vienne et s'en aille par hasard. Une fois qu'ils ont obtenu le sucre d'orge, ils veulent le sucer jusqu'au bout. Et Maharaj répond, l'expérience, aussi sublime soit-elle, n'est pas la chose réelle. Elle va et vient par nature. La réalisation de soi n'est pas une acquisition. Elle serait plutôt de la nature de la compréhension. Une fois qu'on l'a atteinte, on ne peut plus la perdre. D'un autre côté, la conscience est changeante, elle coule en subissant des transformations à chaque instant. Ne vous attachez pas à la conscience et à son contenu. La conscience que l'on retient cesse, essayez de faire durer un éclair d'intuition ou une explosion de bonheur détruit ce que l'on veut préserver. Ce qui est venu doit s'en aller, la permanence est au-delà de tout va-et-vient. Allez à la racine de toutes les expériences, au sentiment d'être. Au-delà de l'être et du non-être se situe l'immensité du réel. Essayez et essayez encore. Donc toujours ce conseil de Maharaj de revenir au sentiment d'être. Et encore une fois, il explique que tout ce qui peut se passer dans la conscience est éphémère. Donc ce qui se passe dans la conscience, c'est absolument tout ce qu'on vit au jour le jour, partout dans le monde, nos sentiments, notre vision du monde, tout ça, c'est la conscience. Et il nous dit que ça, le monde comme les expériences qu'on peut y vivre, les expériences spirituelles, sont éphémères et c'est pas ça qu'on cherche ici. Ensuite, le questionneur, page 342 toujours, nous dit « Désir fort, foi solide, cela revient au même. Ces gens n'ont confiance en personne, ni dans leurs parents, ni dans la société, même pas en eux. Tout ce qu'ils ont touché s'est transformé en cendres. Offrez-leur une expérience d'une authenticité absolue, indubitable, qui soit au-delà des argumentations du mental. Ils vous suivront au bout du monde. » Donc là, le questionneur demande à Maharaj une expérience d'une authenticité absolue, et Maharaj va nous la donner. Il dit « Mais je ne fais rien d'autre, infatigablement, j'attire leur attention sur l'unique facteur incontestable, celui d'être. Être ne demande pas de preuves, cela prouve tout le reste. Si seulement ils vont au fond du fait d'être, et y découvrent l'immensité et la gloire dont le je suis est la porte, s'ils franchissent cette porte et passent au-delà, leur vie sera remplie de bonheur et de lumière. Croyez-moi, l'effort à faire n'est rien en comparaison des découvertes auxquelles ils mènent. » Donc, le facteur indubitable, c'est vraiment incontestable, c'est celui d'être. C'est quelque chose qui ne demande pas de preuve, effectivement, puisque il faut être pour qu'il y ait quoi que ce soit. Et c'est disponible en chacun de nous, Ensuite, Maharaj nous dit « Ce sentier existe, ouvert à tous les niveaux et à toutes les professions. Chacun est conscient de lui-même.
L'approfondissement et l'élargissement de la conscience de soi est la voie royale. Appelez cela vigilance, vision témoin, ou plus simplement attention. Cette voie est pour tous. Personne n'est pas assez mûr pour elle et nul ne peut y échouer. Mais bien sûr, il ne suffit pas d'être vigilant. Votre intégration spirituelle doit inclure aussi le mental. L'attitude du témoin est d'avoir prise de conscience de la conscience et de ses mouvements. Donc là, c'est un message hyper rassurant, c'est-à-dire que Maharaj nous explique que chacun est conscient de lui-même, c'est une certitude, donc tout le monde peut le faire. Et cette conscience, l'approfondissement et l'élargissement de cette conscience de soi est la voie royale. Donc vraiment la voie directe en fait. Et ensuite, il nous dit encore que personne n'est pas assez mûr pour elle et nul ne peut y échouer. Donc en fait, cette voie est pour tout le monde. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le chapitre 67 vous aura plu et je vous souhaite une très belle journée.